Comment éviter la carence en fer? Végane depuis quelques années, je vous donne mes 8 conseils à connaître pour vous sentir plus confiant ou plus confiante dans votre alimentation au quotidien. Restez jusqu'à la fin, je vous donne ma recette de smoothies riches en fer pour commencer votre journée du bon pied. Et c'est parti! Le premier conseil de base que je peux vous donner pour commencer et que tout le monde sait, c'est bien sûr d'intégrer à votre alimentation des aliments riches en fer végétal. Contrairement à une idée reçue, on ne trouve pas juste du fer dans la viande. Heureusement, le monde végétal regorge de super aliments qui peuvent répondre à nos besoins. Par exemple, il y a les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les pois cassés et les haricots rouges, blancs ou noirs. Pour ce qui est des céréales complètes, il y a le quinoa, le riz brun, l'avoine, le pain complet ou les pâtes complètes. Pour les oléagineux et les graines, misez sur les amandes, les graines de sésame et les graines de courge. Et pour les légumes verts, les épinards et le brocoli sont très intéressants. Alors pensez à varier votre assiette et à incorporer ces aliments régulièrement. Je vous ai énuméré ici que quelques exemples, mais ne manquez pas le prochain épisode où je vais vous parler plus en détail des aliments riches en fer que je considère les plus intéressants. Pour terminer avec ce point, j'aimerais vous parler d'une application que j'utilise personnellement et qui peut vraiment vous être utile à vos débuts ou tout simplement pour vous assurer de manger les principaux nutriments au quotidien et j'ai nommé Chronometer. C'est une application que vous installez sur votre téléphone Android ou Apple et qui mesure pour vous si vous atteignez les recommandations de ce que vous devriez consommer des principaux nutriments dans votre journée. Il suffit simplement de rentrer le tableau des valeurs nutritives de chacun des aliments que vous consommez dans votre journée et la quantité, et il vous dit où vous en êtes. Au début, c'est un peu long car vous devez remplir la valeur nutritive des aliments que vous consommez, mais une fois rentré, vous l'enregistrez et vous avez simplement à le sélectionner la prochaine fois. Il y a la possibilité de faire une recherche dans la liste déjà existante en anglais, mais personnellement, je préfère créer ma propre liste pour plus de justesse. Je vous laisse l'info en barre de description si ça vous intéresse. Passons maintenant au deuxième conseil et j'ai nommé la vitamine C. Le fer végétal est un fer qui est plus difficilement assimilable que le fer de source animale. Alors, pour pallier ce problème, quand vous consommez du fer végétal, pensez à consommer dans le même repas de la vitamine C avec. J'ai une astuce de pro pour ça. Ajoutez simplement un peu de jus de citron sur vos légumes ou intégrez à chacun de vos repas un demi-verre de jus d'orange. Ça ne prend que quelques secondes et ça fait une énorme différence. Mon troisième conseil, c'est de faire attention aux pièges qui bloquent l'absorption du fer. Et oui, certains aliments et boissons peuvent réduire la capacité de votre corps à absorber le fer. Les coupables? En premier lieu, il y a le thé, le café et l'alcool. Mieux vaut les boire entre les repas plutôt qu'avec. Ensuite, il peut y avoir le calcium. Un excès de calcium peut interférer avec l'absorption du fer, donc si vous buvez du lait végétal enrichi en calcium, essayez de le consommer à distance des repas riches en fer. Et pour finir, il y a aussi les phytates présents dans certaines céréales et légumineuses. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une astuce pour ça dans le point suivant. Parlons un peu de cuisine. Saviez-vous que faire tremper, germer ou fermenter vos aliments pouvait augmenter la biodisponibilité du fer? Et oui, ces techniques permettent de réduire les antinutriments qui empêchent votre corps d'absorber ce précieux minéral. Alors, mon première astuce, pour commencer, faites tremper vos lentilles, vos pois chiches, peu importe votre légumineuse, quelques heures avant la cuisson. J'ai 2 méthodes pour vous. La première méthode, si vous êtes pressé, c'est de rincer vos légumineuses sous l'eau. Vous les mettez dans un chaudron avec de l'eau. Vous faites bouillir 5 minutes sans couvercle. Vous éteignez le feu. Vous retirez le chaudron du feu. Vous mettez un couvercle sur votre chaudron et attendez 1 heure. Après le temps écoulé, vous rincez vos légumineuses. Vous les remettez dans le chaudron avec de la nouvelle eau. Vous remettez sur le feu et procédez à la cuisson complète de celle-ci sans couvercle.
La deuxième méthode, c'est si vous avez le temps. Vous rincez sous l'eau vos légumineuses, vous les mettez dans un plat, vous mettez de l'eau froide et vous les mettez au réfrigérateur toute la nuit. Une fois la nuit passée, vous rincez à nouveau les légumineuses, vous les mettez dans un chaudron avec de la nouvelle eau et vous procédez à la cuisson complète de celle-ci sans couvercle. Deuxième astuce, essayez des pains au levain plutôt que du pain classique. Et troisième astuce, testez la germination des graines et des légumineuses pour booster leurs nutriments. Avant de passer au prochain conseil, si vous aimez cet épisode et que vous trouvez ces astuces utiles, pensez à liker. Et on continue. Saviez-vous que la manière dont vous cuisinez vos aliments peut impacter leur teneur en fer? Certaines méthodes de cuisson peuvent altérer la biodisponibilité des nutriments. Astuce. Préférez la cuisson à la vapeur ou le mijotage plutôt que la friture ou l'ébullition prolongée. Deuxième astuce, évitez les cuissons trop longues qui dégradent les vitamines et les minéraux. Troisième astuce, optez pour des plats riches en jus et sauces pour conserver un maximum de nutriments dans vos repas. Un simple changement de méthode peut faire une vraie différence pour votre santé. Un autre conseil peu connu mais très efficace, c'est d'intégrer des algues dans votre alimentation. Certaines algues, comme la spiruline, le nori ou la dulse, sont d'excellentes sources de fer végétal. Comment les consommer? Eh bien, ajoutez de la spiruline en poudre dans vos smoothies ou sauces, parsemez des paillettes de nori ou de dulse sur vos salades et plats, ajoutez en fin de cuisson dans vos soupes. En plus d'être riches en minéraux, les algues apportent une touche originale à votre cuisine. Septième conseil, le secret d'une bonne santé, c'est la diversité. Il est important de ne pas se focaliser sur un seul aliment riche en fer, mais plutôt de varier son alimentation pour éviter les carences. Un bon réflexe, planifiez vos repas. Testez de nouvelles recettes et assurez-vous d'avoir des sources de fer à chaque repas. Dernier conseil, mais non des moindres, soyez à l'écoute de votre corps. Si vous ressentez une fatigue persistante, des vertiges ou une baisse de concentration, cela pourrait être un signe de carence en fer. Mon conseil, consultez un professionnel de la santé et faites un bilan sanguin pour mesurer votre taux de ferritine. Si nécessaire, vous pourrez adapter votre alimentation ou prendre un complément alimentaire. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour éviter la carence en fer en étant vegan. Récapitulons rapidement. Misez sur les aliments riches en fer, associez-les avec de la vitamine C, faites attention aux inhibiteurs de fer, adoptez les bonnes techniques de préparation, privilégiez les cuisines douces, consommez des algues riches en fer, variez votre alimentation et surveillez votre état de santé avec un bilan sanguin. Et comme promis, avant de se quitter, voici ma recette de smoothie riche en fer qui apporte un apport non négligeable en fer. Si vous avez besoin de vous référer, les infos sont en barre de description. Vous aurez besoin de 3 tasses de jus de pomme, 1 tasse de mangue fraîche ou congelée, 2 à 3 cuillères à thé de spiruline, 3 cuillères à soupe de poudre de beurre d'arachide, de farine de lupin ou de protéines en poudre neutre, 3 cuillères à soupe de graines de chanvre, 3 cuillères à soupe de graines de citrouille, 2 cuillères à soupe de graines de chia, 2 à 3 cuillères à thé de sirop d'érable, 1 cuillère à soupe de sonde d'avoine. Vous mettez tous les ingrédients dans un mélangeur et mélangez quelques secondes. Vous pouvez conserver au frigo 5 jours sans problème. Bon appétit!